Encore une fois, bonsoir. Bonsoir encore une fois. Nous sommes là ce soir ravis de nous connecter, de vous retrouver. C'est une joie pour moi d'avoir ces séances pour nous entraider. Non, ça nous aide beaucoup. C'est mon micro ou bien? Mais vous m'entendez bien, j'espère. Je pense que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, écrivez un peu dans les chats, là, comme ça, je suis très sûre que vous m'entendez. OK. OK, d'accord. Oh, c'est très bien. Nous allons entamer notre thème. Merci beaucoup. On m'entend très bien. On va entamer le thème de ce soir, les bases de Facebook. La fois passée, la connexion nous a fait défaut. On a lutté de notre mieux pour pouvoir être là. Et vraiment, je vous remercie de nouveau de votre patience. Alors, ce soir, nous allons aller tout droit au but. Je vais partager mon écran. On va parler des bases de Facebook. Bon, pour connaître, pour aller dans le profondeur d'abord des pages, tu dois savoir que Facebook, c'est un réseau social qui nous permet de nous connecter avec des amis. Un profil Facebook, c'est un compte qui te permet d'avoir des amis, qui te permet d'être en relation avec d'autres personnes. Donc, des amis, des connaissances, des personnes que tu n'as pas vues il y a longtemps, et ça te permet d'être en relation avec ces personnes. Donc, c'est un usage individuel. Lorsque tu as ton profil Facebook, tu dois avoir ton nom propre, non un nom qui dit, comme je donne un exemple, mettons fleur de maïs, un exemple, hein. Il faut que tu aies un nom vraiment, un nom propre ou bien un nom de ton entreprise. Et ce nom doit être court. Si tu vois que c'est très long, tu dois raccourcir ça en mettant, abréviant ça avec des lettres. Mettons que le nom est comme le mien, une de mes pages, je mets Prosper Business Web. Peut-être en parlant de ça, ça pourrait être très long, mais je dis PBV. Avec PBV, je me sens trop à l'aise de le dire que le dire tout en long, donc en son entièreté. Je peux mettre cela et ça devient mon profil à moi qui me détermine. Donc, ça détermine ce que je fais, ce que je suis. Donc, ça doit être une page qui te représente. Ton nom est associé à ce profil. Tu dois aussi savoir que le caractère de ton profil doit être public, non privé. Pourquoi? Lorsque tu mets privé ton profil, tu limites les personnes de venir chez toi. Et surtout lorsque tu te dis que tu es un entrepreneur est celui-là qui voit loin, qui envisage loin. Mais si tu mets ton profil privé, alors il n'y aura pas tout le monde qui vont venir, une catégorie de personnes qui vont venir. Et cela va limiter ton affaire, va limiter tes achats, va limiter tes activités. Alors que tu pourrais mettre public. En mettant public sur ton profil, il y a la possibilité de quitter du profil public au profil privé. Mais du profil privé
allant vers le profil public, Facebook ne te permet pas. Donc, tu seras obligé dans ce cas de changer, de créer un autre profil qui te sera public. Alors, et toutes les relations que tu as sur le profil sont des relations en amitié, des relations entre amis. C'est pourquoi que Facebook a créé ce réseau pour être en amitié, donc en collaboration, en relation avec les amis que tu connais ou que tu veux connaître ou que tu connaîtras dans le futur. Et Facebook a une limite de personnes, d'amis qui sont au maximum 5000 personnes, 5000 amis qui doivent être sur ton profil. C'est pourquoi tu dois bien choisir le profil. Le profil doit être bien nettoyé, bien choisir les personnes que tu sais que ces personnes, un jour ou l'autre, ils pourront acheter mes produits. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu fais un profil qui est ami et professionnel, tu le mets ensemble, ou tu fais un profil qui est seulement professionnel et un autre profil qui est personnel, individuel, à ton usage individuel. Alors, toutes les personnes peuvent intégrer dans ton profil. Sans ton consentement, ils ne peuvent pas intégrer, mais tu dois les accepter pour qu'ils puissent intégrer. C'est alors que tu auras des amis, que tu acceptes ceux-là qui demandent l'amitié avec toi. Au contraire du profil, la page plutôt, la page te permet de bâtir une communauté. C'est pourquoi tu dois vraiment bâtir, tu dois bien choisir aussi le nom de ta page pour que ce nom puisse attirer les abonnés. Dans la page, il n'y a pas d'amis. Là, on ne traite pas en amitié, on traite en affaires parce que tu veux construire une communauté plus tard qui va te rapporter. Alors, cette entreprise que tu veux construire dans ta page que tu envisages ou tu as déjà, si c'est une page, tu vois que ce n'est pas très bien constitué, ou le nom n'est pas un nom vraiment qui te représente, tu pourrais, s'il y a 2 semaines passées, tu as construit la page il y a 2 semaines, Facebook peut te permettre de changer le nom. Si il y a un jour que tu as construit, créé ta page, donc tu dois attendre 2 semaines pour que tu puisses changer le nom de ta page. Mais si tu vois que ta page, c'est le nom que tu désires, tu as des projets avec cette page, avec ce nom, tu pourras continuer et faire de publicité sur cette page pour attirer les abonnés. Donc, avec la page, tu dois inviter les gens dans la publication. Tu pourrais aussi intéresser au travers de ta page, de ton profil, intéresser aux gens de ton profil que tu as une page qui parle de l'amaigrissement, qui parle de la beauté, de la peau ou des cheveux. Tu pourras les intéresser d'intégrer sur ta page. Tu pourras aussi le faire. Mais pour en avoir plus, tu dois utiliser la publicité Facebook. Et le choix de ta page doit être vraiment public, 100% public. Tu ne dois pas dire que je mets en privé ma page, sinon tu n'auras pas d'abonnés. Sur la page, il doit y avoir des interactions, il doit y avoir des administrations. On va voir ça dans le pratique. Là, je donne un peu l'explication de ce que nous allons voir. Et tout le monde peut être libre à aimer et à liker sur ta page. Donc, il n'y a pas de limite de nombre sur la page. Alors, les images libres de droit, tu auras aussi besoin pour faire les publications sur tes pages. Lorsque tu as ta page, tu la crées aujourd'hui, mais tant que nous créons une page aujourd'hui, ce n'est pas seulement aujourd'hui que je dois inviter les gens. Facebook ne te permettra pas parce qu'il n'y a pas de contenu.
Tu dois créer des contenus. Donc, lorsque tu as des contenus au travers des images libres de droit, tu peux utiliser Canva, tu peux utiliser Pixabay, Photoséance, Flick. Ce sont des outils des images libres de droit ou imageslibre.com. Tu pourrais écrire, il y a Pixabay, il y a Pexel que nous connaissons tous. Donc, il n'y a pas seulement Pixel et Pixabay, il y en a encore d'autres que tu vois écrits là en bas. Ça va t'aider à pouvoir avoir de belles images, de belles photos qui vont te permettre de créer des contenus, créer des visuels qui vont te permettre à nourrir, si je peux le dire, ta page, puisque ta page doit avoir un contenu pour que les gens, lorsqu'ils arrivent, qu'ils trouvent quelque chose. Mettons que j'ai un magasin physique, que j'ouvre ce soir, mon magasin d'habillement. Et puis, je vous appelle, venez, mon magasin est ouvert. Vous arrivez dans mon magasin, il n'y a même pas un étagère, il n'y a même pas les habits, il n'y a rien du tout. Mais lorsque vous arrivez, vous allez dire, mais à quoi bon venir à cet endroit s'il n'y a rien? Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est beau de voir l'écriture magasin d'habillement ou mais en entrant dedans, tu ne trouves rien. Il n'y a rien comme habit, il n'y a rien comme exposition. Donc, ça ne va pas te donner envie d'y retourner demain parce qu'il n'y a rien. C'est la même chose avec ta page. Donc, ta page représente ce que tu fais, ce que tu donnes, ce que tu présentes. Donc, ça ne doit pas toujours être les produits que tu présentes. Ça doit être aussi des contenus qui sont des conseils. Si tu parles de perdre le poids, si tu parles de la beauté, de prendre soin de ta peau, tu dois avoir des contenus gratuits que tu donnes à ta communauté pour que ces gens entrent en confiance avec toi, pour que ces gens puissent t'aimer. Si tu as des possibilités, tu n'as pas, tu n'as pas honte devant la caméra, tu pourras faire des lives, présenter tes produits, présenter tes conseils, et cela va susciter et faire naître dans ta communauté l'amour envers toi, la confiance avec toi. Ils vont te connaître et alors ils vont dire, ah mais vraiment il a de bons conseils, ah vraiment il a des bons produits, même pas en présentant seulement tes produits sans leur dire d'acheter, mais tu présentes seulement tes produits et eux, à la fin, ils vont demander, mais combien coûtent ces pagnes, combien coûtent ces cheveux, combien, et cela va aller à ton avantage. Alors, les citations qui vont te permettre de passer un message fort. Tu dois aller aussi sur Google, tu tapes pour trouver des citations faciles. Hein. Si tu as un bic là, tu peux écrire citation du jour, citation.com, intoxication.com. Ici, tu vas trouver des citations suivant le thème que tu traites. Quand tu écris cela, tu vas trouver un endroit où tu vas écrire la niche dans laquelle tu traites, que ça soit cheveux, huile, crème, formation, conseil, je ne sais pas, coaching en quelque chose. Donc, en ça, dans ces sites que je te donne là, tu pourras avoir des contenus qui vont te donner une base à ta page. Donc, tu n'auras plus à dire que je n'ai pas de contenu, je ne sais pas comment, par où trouver des contenus pour nourrir ma page. Et voilà, tu as vraiment, des sites par lesquels tu pourrais t'en servir. Voilà, pour animer ta page Facebook, tu n'es pas très compliqué. Donc, ce n'est pas très compliqué en soi, mais c'est un exercice qui demande de la régularité et une excellente organisation. Ce n'est pas trop compliqué.
c'est un exercice de tous les jours que tu dois faire. Tu ne dois pas attendre que tu aies un community manager pour qu'il fasse ce travail pour toi. Oui, tu peux avoir un community manager, il va faire pour toi, mais il faudrait aussi que tu saches faire, que tu saches créer, que tu saches publier, que tu saches comment faire avec ma page. Tu dois connaître ça. Ce sont des bases de Facebook qui vont te permettre à aller de l'avant, à faire que lorsque tu auras même un community manager, tu dois lui apprendre le peu que tu connais et la personne aussi qui vient chez toi va intégrer dans ta vision et elle va apporter le plus. Tu vois, lorsque tu cherches un community manager, tu te dis que cette personne est capable de faire plus que ce que je connais. Alors, si cette personne est capable de faire plus que tu connais, tu dois connaître quand même quelque chose. C'est pourquoi fais de ton mieux de t'exercer et être régulier dans tes publications. Ne publie pas seulement pour une semaine et puis tu dis que, bon, j'ai déjà publié une semaine, ça me suffit. Il faut publier tous les jours. Marthe Karine souvent nous dit de publier 3 fois par jour. Tu pourrais le faire. Si tu n'arrives pas vraiment à être régulier 3 fois par jour, fais même 1 fois par jour, mais quand même que tu sois régulier. Sachez-y une trentaine de minutes par jour, donc consacrez-y une trentaine de minutes par jour. Montrez à votre communauté que vous ne l'abandonnez pas. Et si vous avez besoin d'un peu d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, faites de votre mieux de vous connecter, de vous connecter pour 30 minutes sur votre page pour alimenter, pour être pour ne pas faire sentir à ta communauté que tu l'as abandonnée et que cette communauté sache que tu es toujours présente et que tu pourrais l'aider à tout moment qu'elle a besoin. Alors, nous allons passer dans le cas pratique parce que nous avons dit la fois passée que nous allons créer la page, nous allons créer la boutique et nous allons créer un groupe. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 choses à faire. Nous allons au but. Comme je disais que le profil Facebook, ça c'est mon profil Facebook. Tu peux aller jusqu'à 5000, comme on a dit, 5000 amis. Et tu dois choisir les amis qui doivent être sur ton profil. Alors, choisis vraiment bien les amis sur ton profil. Et le profil, c'est à usage individuel, comme on a dit. Donc, nous allons aller, pour protéger notre profil, nous allons sur attendez, je vais aller d'abord sur paramètres et confidentialité. Donc, je vais sur la petite flèche en haut à ma droite. Je clique sur paramètres et confidentialité. Je vais sur paramètres. Et là, on me dit Yasmine, c'est moi, mon nom, et le nom d'utilisation. Donc, je vais ouvrir, je vais dupliquer cette page pour vous montrer où tu vas mettre le nom d'utilisation, utilisateur. Donc, je vais aller en arrière. Donc, le nom d'utilisateur, c'est ce nom-là, lorsque tu es sur ton profil, en bas de ton nom, il y a un arrobase. Sur mon profil ici, tu ne le vois pas. Allons sur la page et je veux te montrer où tu vas y mettre. Donc, en allant sur le paramètre, il y a décider de ce que vous voulez faire de votre compte en cas
Ça ne nous concerne pas, nous ne devons pas y toucher. Donc, nous allons sur les petits points, plusieurs petits points qui sont là. Sur les autres ordinateurs, c'est un plus qui est là. Et nous allons créer publication, story, événement, publier sur les groupes, page, et nous voulons créer une page. La fois passée, la connexion, tellement qu'elle était, elle buguait, ça ne nous montrait pas de créer une page. Et nous allons se créer une page. Je regarde un peu dans le chat, il y a un message. Merci beaucoup à toi aussi, Arlette. Alors, nous allons créer la page. Donc, vous avez vu, hein, je suis allé sur le plus... Donc, sur les autres ordinateurs, il y a plus ici, le signe plus. Et chez moi, je pense que chez les autres aussi, chez tout le monde, c'est la même chose. Tu vas sur un menu, donc tu cliques sur un menu et tu vas sur créer page et tu viens là. Alors, comme je disais, que tu vas donner un nom qui est vraiment un nom qui te représente, un nom qui représente aussi ce que tu veux faire. Alors, nous allons créer, nous créons, mettons, qu'est-ce qu'on va créer? Oh, je crée. Alors, il faudrait que Facebook te fasse signe qu'il a agréé le nom. En allant en bas, tu vas voir qu'il y a le signe plus en vert là. C'est-à-dire que c'est OK. Et là, tu vas écrire, tu vas déterminer la catégorie dans laquelle tu vas traiter ta page. Comme c'est Yasmine Formation, donc je dois aller sur, non sur cosmétique, mais sur, je peux aller sur entrepreneur informatique, service. Je peux aller sur entrepreneur. Attendez, je cherche encore. Non, je vais aller sur entrepreneur, entreprise et informatique. OK, je vois que Facebook accepte. Et là, je peux mettre une description. Donc, ici, je dis que tu décris, lorsque les gens viennent sur ta page, ils vont trouver la description qui démontre de quoi tu traites sur ta page. Là, alors, je me présente, je ne dois pas écrire tout, hein. Je suis Yasmine et je descends, puis je dis que vous allez trouverez formation gratuite et payante. Tu peux mettre une petite histoire pour attirer, non? Tu peux dire une fois que pour toi, ce n'était pas possible d'acquérir une connaissance, tu ne savais même pas comment y faire, mais quand même, tu dois faire un bon résumé pour écrire ta description. Et tu dois savoir que le caractère minimal, c'est 255 caractères que tu dois contenir ici. Si ce que tu veux écrire, ta description est trop longue, je te montrerai dans le paramètre où tu pourrais rajouter la suite de ta description. Mais souvent, nous voyons que les gens n'écrivent pas trop beaucoup, mais si tu as une description qui est trop longue,
je te montrerai où tu peux aller. Et nous allons créer la page. Je pense que vous faites, si vous n'avez pas de page, ou si tu as déjà une page, tu peux toujours y aller. OK, on attend. Yasmine a été créée. Vous pouvez maintenant ajouter des images ou accéder à votre page pour ajouter plus de détails. Alors, plus de détails, donc on nous dit profil, photo de profil. Ajouter une photo de profil, ajouter une photo de couverture. Donc, une photo de profil, c'est le petit cercle qui est là, à côté de Yasmine Formation. Et le grand espace qui est là, c'est la photo de couverture. Dans ces cas, nous allons sur Canva. Nous allons sur Canva et nous allons créer une petite, pour ne pas entrer en profondeur, parce que nous avons beaucoup à faire, nous allons seulement prendre des templates qui sont déjà faits, changeons seulement un peu. Donc, tu écris Facebook. Et quand tu écris Facebook, on te sort couverture. Fallait que je change la langue. Couverture, insertion. En français, c'est comment? Post Facebook, story Facebook, vidéo, c'est pas tout ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est la couverture de Facebook parce que en allant sur la couverture, nous avons de dimensions déjà bien précises pour la couverture Facebook. En attendant que ça charge. La nouvelle page que tu crées, ça ne pourra, si tu veux fusionner les pages, si tu veux fusionner ces deux pages, tu pourrais le faire. Si ce sont des thèmes qui sont différentes, donc différents de la première page à celle que tu veux créer maintenant, tu ne dois pas lier ces deux. Donc, ça doit être deux pages différentes. Tu y traites tu traites deux sujets différents ou deux niches différentes selon à quoi tu es appelé à faire. Donc, tu vois qu'est-ce que tu veux créer aujourd'hui avec cette page et tu vas y créer et alimenter cette page. Nous avons notre template qui est vide. Et comme nous avons dit que c'est une formation que nous voulons y mettre, donc je cherche les templates qui sont ici. Comme je ne vais pas passer tout mon temps à créer, non, je cherche. À toi de voir dans la niche dans laquelle que tu veux travailler, tu pourrais écrire ici dans la barre de recherche ce que tu veux faire. Et créer, changer, parce que les templates du Canva sont vraiment changeables. Tu pourrais changer. Je pourrais prendre ce template ici. Ah, on me dit de m'inscrire. Parce que j'ai pris... Ok, je ne me suis pas connecté avant parce que j'ai mis sur une page privée. Voilà. Ok, ça vient. Et tu dois toujours choisir les templates qui sont gratuits si tu n'as pas la version payante. La belle image qui était là, ça y est où? Je pense que je veux retrouver, sinon je vais prendre n'importe. Ça y est là. Je viens, je glisse. Et je peux changer. Non, tu vois déjà là, ça me parle un peu. Business digital. Je pourrais mettre mon titre ici.
changer même mon logo. Non. Je mets mon site internet là. J'ai déjà vraiment tout comme exemple de je pourrais ajouter seulement quelque chose ici. Je pourrais réduire le caractère. Je réduis le caractère pour que ça reste dans le template. Et là, je pourrais mettre faire comme ça et je pourrais changer mon logo. Donc, dans ces cas, j'enregistre. C'est un exemple. Hein? Je fais seulement pour ne pas entrer trop en détail. Tu pourrais t'amuser en créant une couverture qui est vraiment appelée à ce que tu veux faire. Je télécharge. Comme ça, je l'aurai dans mon bureau. Et je vais aussi faire la même chose pour le logo. Comme ça, on a déjà le logo. J'écris logo. Et on va créer un petit logo. On va créer le logo très facilement et rapidement. Parce qu'on a à créer la boutique, le groupe, on a à faire. On attend que ça arrive et nous allons choisir un des logos qui nous plaît. Alors, je vais scroller ici. Je pourrais là, on me détermine même les logos que je veux faire. Logo art, mode. On va voir s'il y a sport, enseignement, en restaurant. Beauté, non, je ne suis pas dans la beauté aujourd'hui. Alors, je pourrais prendre celui-ci. Je pourrais prendre celui-ci et changer seulement. Je veux diminuer. Allume, pardon. Merci. Événements en ligne géniaux. Ce n'est pas aussi mal, je pourrais enlever seulement géniaux. Événements en ligne. Alors, pour le retourner, pour le mettre comme c'était, donc je vais sur FR. Je viens sur Courbet. Et ça me... Alors, je remonte. Et je relâche. Et là, je pourrais mettre ma marque digitale. Je pourrais faire ceci, hein, quelque chose de très simple pour ne pas
je télécharge. Donc, on a déjà notre, en téléchargeant, tu vas sur PNG ou JPG. Alors, moi, j'aime bien PNG. Nous avons nos deux produits qui nous servent. Et nous revenons ici, ajouter une photo de profil. Donc, la photo de profil, c'est le petit là. Et nous allons prendre notre logo. Si tu ne veux pas mettre le logo, tu mets ta photo. Comme c'est une page qui parle de toi, donc de tes formations, donc c'est toi, tu pourrais mettre ta photo. Tu as eu là, ça charge. Et voilà, tu pourrais bouger un peu. OK. Tu vas aller sur ajouter la photo de couverture. Et nous ajoutons notre photo. Fait. Ça charge. Et nous avons notre page. Alors, il faut enregistrer. Et tu enregistres. Une page simple. Voilà. Et Facebook est content et tu es content aussi. Voilà, c'est pas mal. C'est déjà, quand je vois comme ça me donne envie de m'abonner, hein. Même s'il n'y a rien, quand même, c'est une page qui parle déjà de soi. Alors, nous allons dans les paramètres, nous devons paramétrer notre page. Tu vois qu'il n'y a rien. Comme je disais auparavant, que tu ne peux pas inviter les gens dans un magasin vide. Tu ne peux pas inviter les gens sur une page qui est vide. Alors, nous allons sur paramètres. Alors, les choses les plus importantes là, c'est, nous allons voir, hein, il y a les suites business là, ça va te permettre à faire des publicités aussi. Les statistiques. À modifier les informations. Si tu vas là sur modifier les informations, là, tu vas changer le nom de l'utilisateur. Donc, nous voyons qu'ici que nous n'avons pas le nom de l'utilisateur. Donc, je pourrais te faire voir sur la page, créer un nom d'utilisateur. Tu peux venir directement ici, créer, ou bien tu vas aller dans profil, donc tu vas aller paramètres, ou bien ici on a vu auparavant, non, ce qui nous montrait, et si tu es sur ta page, je suis reculé, j'ai reculé encore trop, je pense que ça ne va pas. Non, c'est pas grave. On va chercher la page qu'on a créée. Je pense qu'on va la trouver. Hello. Apparemment. Cette page.
Je dois trouver ma page. Elle est où? Elle est partie où cette page? Ah, c'est bon ça. Attendez, nous allons trouver. Elle est allée où cette page? Non, c'est pas ce que je veux. Hein. Elle a disparu. Elle est partie où? Elle s'est cachée où? Normalement, je devais la trouver parmi les pages créées. Non, nous allons encore faire ça. Hein. Comment est-ce que j'ai... Bon. Heureux ceux qui sont arrivés en retard. Donc, on fait plus vite. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas pris. Entreprise. Alors, j'écris plus vite là. Je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas enregistré. J'écris un peu seulement pour que je puisse retrouver. Je pense bien que je vais retrouver ma page. Là, ça a refusé. Vous voyez là, il semble que vous gériez déjà une page appelée. Alors, c'est ce que je veux que je retrouve, mais pourquoi vous ne me la faites pas trouver? Je dois quitter parce qu'il y a déjà ma page créée. Et il faudrait que je la retrouve. Hein. Apparemment, dans mes pages, elle n'apparaît pas. Mais non. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas pris en considération ma page? Bonsoir Yasmine, elle est tout Oui. en bas la page. Allez jusqu'en bas, elle est là. Tu as vu ça? Oui. Tu as un œil, hein? Attends, merci, attends, je viens. Ah, c'est beau ça. Merci beaucoup, attends, je reviens. Je reviens. Elle est sur la liste des pages, mais tout en bas. Oui, je reviens, je reviens. Je ne voyais pas ça. Hein? Il faut toujours deux œils. Deux pour mieux voir. Alors, allons-y. On va chercher cette page. Pourquoi ça me... Pourquoi?
Attendez, hein. Alors, nous allons sur accueil. Nous allons sur page. Mais apparemment, ça ne me sort même pas. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Attendez, patientez seulement que je vais actualiser. Comme ça me fait des caprices. Dans l'entretemps, je ferme un peu mes fenêtres de Canva. Où sont ces pages? Où sont ces pages? Attendez, j'arrive. 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 On va créer cette page, on avance. Dans l'entretemps, je lis aussi, en attendant que ça arrive. Elle est tout en bas. Oui, on pourrait voir le replay. Oui, oui. Elle est tout en bas. OK. OK. C'est qui vient d'arriver? Attends. Elle dit. Ah, c'est Marceline qui venait d'arriver. Alors, nous allons chercher cette page. Nous allons là-bas. Elle dit qu'elle est tout en bas. Mais moi, je ne la vois pas haut. Elle est là. Merci. Elle est là tout en bas, oui. La voilà. Alors, créer un nom d'utilisateur, tu peux changer par ici ou aller dans paramètres. Donc, si tu vas là-bas, tu vas mettre, mettons, je peux mettre toujours Yasmine. Quand les gens te cherchent directement sur Facebook, en écrivant seulement ceci, ils te retrouvent facilement. C'est l'utilité de ce nom d'utilisateur. Ça ne me prend pas. Ce nom n'est pas disponible. OK, apparemment, ça a pris. Créer le nom. Tout est prêt. Donc, déjà, quand tu as ta page, tu dois faire ceci. Tu mets ta couverture, tu mets ton logo et tu détermines le nom d'utilisateur. Déjà, c'est le premier pas fait. On a fait avec Facebook et voilà. Nous allons maintenant dans paramètres et nous allons déterminer qui va prendre la modération et tout ça, la visibilité. Alors, visibilité de la page. Tu dois venir, donc, comme je dis l'autre fois, je te montre les choses qui sont plus importantes et tu vas faire tout le reste. OK? Le reste
de ceci. Donc, tu vas sur paramètres, tu peux prendre le cahier, ton carnet, tu écris les passages et tu vas suivre en faisant tout le reste ici. Donc, tu viens sur la modération de la page, modifier. Qui va modérer ta page? On te dit, choisissez une liste de noms, de mots, expressions ou emojis que vous voulez masquer sur la page. Les expressions, les variations de mots-clés qui utilisent des chiffres, des symboles ou d'autres orthographes sont masquées automatiquement en savoir plus. Si tu veux savoir plus, tu vas là-bas. Les commentaires masqués qui contiennent des mots sont toujours visibles pour les personnes qui les ont écrits et leurs amis. Personne d'autre ne le voit. Donc ici, tu dois ajouter le mot-clé qui doit être symbolisé par l'autographe du masquage, si on peut dire, pour masquer les contenus de ceux-là qui passent sur ta page. Ici, tu écris, tu peux mettre un nom, mettons un mot comme, mettons exercice. Ajouter, donc sur la page, si ce mot-là apparaît, on va le masquer. C'est pour dire qu'il y a d'autres mots, par exemple le mot qui sont mal mis, mal placés, alors on va le masquer. Et tu mets enregistrer. Tu viens sur filtre, on attend que Facebook fait son travail et tu vois que lorsque tu modifies, ça te montre modification enregistrée. Tu viens sur filtre, tu vas choisir le filtre à injure, donc les personnes qui déplacent leurs mots. Non, tu pourrais mettre ici, mettons aussi les marabouts, se mettre de quoi et de quoi, les gagneurs d'argent plus facile. Tu pourrais ajouter là, écrire. Donc, vous pouvez choisir de masquer les publications ou les commentaires contenant des injures sur votre page. Donc, ça te montre enregistrer les notifications. Et là, ça enregistre. Ça pourrait aussi te donner sur ta page, ça peut montrer élevé, moyen ou le troisième là, je me rappelle trop pas bien, mais tu dois, dans mon cas ici, ça ne me montre pas les trois possibilités. Tu dois mettre moyen ou élevé. Comme ça, lorsqu'il y a des injures, des mots qui sont mal placés, tout de suite Facebook va le masquer. Tu vas aller sur la fusion des pages, comme on a dit, Arlette qui demandait si elle pouvait mettre ensemble de pages. La première est celle-ci. Donc, tu viens ici. Si ce sont des pages qui parlent d'un même thème, alors tu vas fusionner. Fusionner les pages que vous gérez ayant de noms similaires et représentant la même chose. Alors là, tu pourrais fusionner ces deux pages. Sinon, tu ne le fais pas. Donc, je ne le fais pas parce que je ne veux pas fusionner rien. Et dans le cas où tu vois que la page que tu viens de créer, ça ne va rien te servir, tu viens sur supprimer la page, modifier, supprimer la page. Si je mets là, ça va supprimer tout. Alors, ce n'est pas le cas. Nous avons besoin d'y travailler un peu. Et après, tu viens sur
OK. Et après, tu viens sur visibilité de la page, modifier. La page doit être publiée. Non, tu fais page publiée et enregistrer. Si tu mets page non publiée, tout ce que tu vas publier, il y a d'autres personnes qui disent que moi, je mets des contenus, je mets des visuels, mais personne ne réagissent. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de visite. C'est parce qu'à cet endroit, peut-être tu as coché page non publiée et personne ne voit ta page. Et c'est pourquoi tu n'as pas de réaction sur ta page. Alors, il faut venir ici et modifier. Non, tu fais page publiée. Et le reste, tu dois voir et étudier comment le faire. Le reste, parce qu'il y en a beaucoup. Tu pourrais aussi aller sur message et sur message, modifier aussi. Il y a, tu dois mettre, autoriser les utilisateurs à communiquer avec ta page de manière privée ou en affichant le bouton message. Là aussi, tu dois bien lire et voir si tu peux enregistrer ceci ou laisser comme ça y est. Alors, tu as à faire sur le paramétrage de ta page. Et puis, tu vas aller sur le rôle de la page. Tu viens sur le rôle de la page. On te dit affecter un nouveau rôle de la page. Là, tu ne touches à rien. Tu viens sur affecter un nouveau rôle de la page. Ici, on te dit, il y a 2 petites flèches. En bas ici, on te dit que Yasmine, c'est l'administrateur. Alors ici, tu pourrais ajouter un autre administrateur, 2 ou 3 administrateurs, dans le cas où ton compte ou ta page est bloquée, tu n'arrives pas à publier, tu n'arrives pas à faire des publicités Facebook. Lorsque tu as un autre administrateur, tu pourrais utiliser sa page, tu pourrais utiliser son profil pour créer des publicités sur ce que tu veux. Tu as un projet à faire pour le mois en cours. Donc ici, tu vas sur administrateur. Alors, je te dis une chose. Lorsque tu veux mettre, tu es en partenariat avec un community manager, tu dois lui donner le rôle d'éditeur. Le rôle d'éditeur parce que il va venir éditer, donc éditer, mais il ne va pas prendre les décisions comme étant administrateur. C'est comme si l'administrateur, c'est la clé de ta maison. Donc, tu ne peux pas donner la clé de ta maison à tout le monde qui vient, qui prend et tout. Et là, tu dois donner la clé à un community manager sous l'éditeur. À l'administrateur, tu pourrais donner à quelqu'un comme ton mari, qui est tout proche de toi, qui peut être aussi administrateur, ou un frère, ton frère vraiment, que tu vois que tu as vraiment confiance, il a les mêmes pensées, la même vision que toi, tu pourrais le faire et mettre l'administrateur dans le cas où ton compte est bloqué, tu n'arrives pas à travailler et cela va t'aider. Tu peux donner le modérateur dans le cas où tu as beaucoup d'abonnés, tu n'arrives pas à animer cette page et tu choisis quelques personnes qui sont trop actives sur ta page et ils commencent à modérer, donc à donner comme dire, mettre un peu de sel dans le plat que tu as déjà mis, tu vois. Et cela va beaucoup t'aider. Ça sera aussi dans le cas de groupe, ça va t'aider dans le modérateur à avoir 3, 4, 5, si tu as beaucoup d'abonnés, même 6 modérateurs qui s'échangent. Donc, tu dois être en collaboration avec eux. Tu leur donnes des tâches à faire. Comme ça, ils savent que cette semaine, c'est moi qui tourne. La semaine qui vient, c'est l'autre. Tu es bien organisé. Ça, tu dois savoir, tu dois faire. Je te montre les choses qui sont plus importantes. Tu vas sur modèle et onglet.
Modèle est anglais. Nous allons contrôler une chose ici. Nous voyons qu'il y a boutique hein, qui est dans modèle et anglais, mais qui n'est pas actif. Nous allons l'activer pour que dans notre, nous puissions avoir, dans le paramétrage, que nous puissions avoir la boutique qui est active. Sinon, ça ne va pas nous permettre de créer une boutique. Et puis, tu pourrais aussi, si tu vois que la liste des offres d'emploi, si tu fais ceci, tu pourrais activer affiche de vidéos en direct relative à la page. Tu pourrais aussi, tout ça dépend de toi, donc tu dois t'y mettre à évaluer si cela est à ton avantage. Tu viens sur info de la page, sur la page. C'est là où je te disais que si tu ne changes pas, j'ai déjà enlevé ça, si tu ne changes pas, j'ai déjà enlevé ça, ça va encore nous compliquer, sur le nom d'utilisateur. Tu te rappelles lorsque je t'ai montré sur la page qu'on vient de créer, en haut, il y a la couverture. Nous mettons notre couverture de la page. Nous mettons notre photo ou notre logo. Et en bas, il y a le nom d'utilisateur. Tu peux aller sur le nom d'utilisateur et changer le nom d'utilisateur, donc donner le nom à cela pour que tu sois bien référé. Lorsque les personnes tapent et directement, ils te retrouvent par là. Et tu pourrais, comme on a déjà changé par la page déjà, donc ici, ça ne nous sert plus de changer notre nom d'utilisateur. Nous sommes déjà au grand complet. Alors, nous allons en bas, nous descendons. Et nous avons déjà notre catégorie. Et là, tu vas mettre ton numéro, ton site web si tu l'as. Tu mets ton adresse, tu mets la zone dans laquelle tu travailles, tu mets les horaires de travail. Ne mets pas fermer définitivement. Il y a d'autres qui me disent, moi, je ne reçois jamais les notifications pour le rendez-vous. Peut-être tu as déjà cliqué ici sur fermer définitivement. Lorsque tu cliques ici, personne ne peut te contacter parce que tu es fermé. Il faut laisser toujours ouvert ou bien fermer à des heures. Il y a des heures qui sont, lorsque tu cliques dessus, tu vas voir qu'il y a des heures et tu choisis les heures qui sont ouvrables et les heures qui sont fermées. Donc, moi, je laisse toujours ouvert. Et tu écris aménagement temporaire des services. Tu dois détailler aussi. Et voilà l'endroit où je te disais que tu pourrais, dans la description, que tu pourrais ajouter, si tu as beaucoup à écrire, tu viens ici et tu ajoutes la suite de ta description. Et tu vois ici que nous avons 50 000 caractères. Donc, tu pourrais écrire même un petit livre, tu pourrais le faire. Et voilà, tu peux t'arrêter là. Tu pourrais aussi, Chabimba, tu pourrais aussi ajouter le nom d'utilisateur de ton compte Instagram. Excusez-moi, il y avait la petite là.
Et là, tu pourrais aussi ajouter ton Instagram. Tu ajoutes. Tu peux l'ajouter par ici. Tu pourrais aussi l'ajouter ici, à ta gauche. Il y a Instagram. Tu peux aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tu pourrais aussi faire ça. Je te montre seulement les onglets qui sont plus importants en ouvrant la page. Tu pourrais aussi mettre le moyen de paiement ici, si tu n'as pas le Business Manager. Mais si tu as le Business Manager, tu vas paramétrer le paiement, le moyen de paiement dans le Business Manager. Donc, tout le reste, tu vas y parcourir et aller pas à pas à pouvoir écrire tout ça, à mettre tout, mais à ranger tout. Donc, il faut y aller. Jasmine, s'il te plaît, on l'écran. On n'a pas vu les moyens de paiement. Le partage. Le partage, ok, excusez-moi. Maman, ich wächst es. Là, vous voyez. Vous voyez mon écran. Es dauerte allerdings mehr, als Donnerstagabend die Zusage der Italiener Sizilien kam. Il y a un micro qui est ouvert. Merci. Là, vous voyez mon écran. Oui, Yasmina, moi je vois ton écran, oui. D'accord, merci. Dans le chat, on dit, est-ce qu'on peut écrire dans la case? La case de quoi? C'est moi, Yasmina, dans la case d'informations supplémentaires. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Ah, là-bas, tu dois écrire si, dans le cas où tu n'as pas, tu n'as plus de place dans la description. Non, dans ta description, avant d'arriver ici, on a créé la page. Avant de finir créer la page, il y a eu, tu mets le nom, tu mets la catégorie et puis il y a la description. Donc, dans la description que tu vas mettre, si ta description est plus longue de 255 caractères demandés, tu pourrais venir dans l'information supplémentaire et ajouter le reste de la description. Donc, quand quelqu'un va entrer dans ta page, elle va lire toute l'entièreté de ta description. Ça ne sera pas divisé, mais ça sera, c'est une, tu vois, information supplémentaire. C'est dans la propos, c'est ça? C'est info sur page. Ah, ok. Parce que moi, je suis venue au milieu, donc je n'ai pas suivi tout le débit. Ah, d'accord. Je suis sûre que l'enregistrement sera fait et je vais envoyer ça. Ah, parfait, Yasmina. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Et dans la messagerie, je passe seulement superficiellement parce qu'il y a beaucoup à faire aussi. Là, vraiment, tu dois t'y t'asseoir. Tu t'assois et tu dois paramétrer les messages. Tu te rappelles, lorsque tu entres dans une page, tu vois une petite fenêtre qui te sort à ta droite ici, qui te dit qu'est-ce que tu veux connaître de notre page? Est-ce qu'il y a quelque chose où il y a une préoccupation? Tu pourrais, si tu as une image de cela, c'est ici où il faut paramétrer ceci et il y aura les messages qui seront automatiques. Lorsque tu n'es pas là, les gens vont recevoir tes messages automatiques au niveau de messagerie. Alors, on a vu ceci. Maintenant, on va aller sur Général pour voir si nous avons la boutique. Oui, Yasmine. Oui. Est-ce que tu peux reprendre un peu pour les messages automatiques? Oui, sur le message automatique, oui. Je ne suis pas rentrée en profondeur parce qu'il y a beaucoup vraiment à faire. Tu vois tout ça. Donc, dans le message automatique, c'est dans le cas où toi, tu es absente et que tu
tu dis à Facebook, au système, lorsque tu n'es pas là, tu laisses un message automatique disant que pour le moment, nous ne sommes pas, nous sommes absents. Et laissez-nous votre message, votre préoccupation, ou bien tu dis contactez-nous à ces sites, mettons un groupe YouTube ou bien un groupe Facebook, où tu les amènes en attendant que tu reviennes dans tes occupations et les gens sont dirigés vers une page où ils vont être donc en attente que tu répondes à leurs préoccupations. Ils visitent ta page YouTube ou une page Facebook, je ne sais pas, ou un site web. Ils sont là et de là, quand même, ils vont trouver quelque chose d'autre d'intéressant. Donc, tu dois paramétrer tout ceci. Tu vas y entrer ici. Tu dois paramétrer, configurer. Tu paramètres, tu vas mettre les messages, les réponses automatiques. Donc, tu dois écrire ce que les gens vont venir voir lorsque tu n'es pas là. Je pense que j'ai répondu. Oui, oui, merci. Je t'en prie. Et puis, nous allons regarder dans ce paramètre si nous trouvons boutique. Alors, nous allons créer notre boutique. Sinon, nous allons y chercher. Nous retournons sur Général. On va voir ce que ça va nous montrer. Je veux voir si je veux trouver l'onglet boutique. Parce que nous avons trouvé dans les paramétrages boutique. Sinon, nous allons là-bas et nous allons créer, si ça va nous trouver. Il y a page groupe, la boutique, il n'y a pas. Yasmine, s'il te plaît, j'ai pas bien compris au niveau des paiements, parce que j'ai pas vu les modes de paiement. Oui, au niveau des paiements, lorsque tu n'as pas le business manager, tu viens ici sur le paiement et tu vas paramétrer. Donc, tu fais entrer ta carte de devise. Bon, chez moi, c'est euro, la devise pour la transaction sur le paiement, sur votre page. Donc, il y a euro, il y a tout, toutes les devises. Alors, jusque-là, je ne sais pas, parce que la page vient d'être créée, elle ne me sort pas d'autres fonctions en bas. Non, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de visualisation. Et sinon, tu pourrais paramétrer comme dans le Business Manager. Dans ces cas comme ça, tu vas aller sur le Business Manager si tu l'as et tu vas paramétrer le moyen de paiement. Donc, le moyen de paiement, c'est lorsque la personne, dans le cas que tu veux faire que dans ta page qui est une boutique et que les gens puissent te payer, ils auront un moyen de paiement par lequel ils vont te payer. D'accord. Merci. Je t'en prie. Et nous allons chercher cette boutique pour que nous puissions créer une boutique. Alors, on va voir un peu si on peut trouver la boutique. Modération de la page, ça y est où? Je retourne en arrière. C'est ici qu'on a vu boutique, on a affiché le produit, donc on l'a activé. Alors, pourquoi ça ne me sort pas ici?
Allons d'abord sur rôle de la page. La boutique doit me sortir ici pour que je la crée. La boutique, rôle de la page. Non, on retourne encore un peu en arrière. On va actualiser la page. Modération, on va aller, si on trouve modération, on retourne encore en arrière. Peut-être on peut trouver messagerie. On retourne encore. Je retourne encore hein, pour... je retourne encore. Messagerie info, mon... Pourquoi ça ne sort pas? Je retourne encore jusqu'à ce que je crois bien arriver un peu à... Au début, je pense qu'on va trouver l'onglet boutique ici. Parce qu'il faudrait qu'il y ait la boutique là pour qu'on en crée. Sinon, on ne pourra pas créer la boutique. Dans ces cas, on pourrait aller à créer un groupe. En attendant, on lit. Ok, je pense qu'on a répondu sur le paiement. Nous sommes encore de nouveau là. Alors, ce n'est pas ce que nous cherchons. Alors, fil d'actualité, suite, espace, boîte de réception, boutique, normalement, ça devait être là. Application, modifier les informations. Attends, je vais aller un peu sur... j'actualise la page parce que boutique doit s'afficher là-bas. Comme on l'a activé dans le modèle et onglet, ça devait nous apparaître ici. Modifier les informations, voyons voir. Sinon, on pourrait... C'est pas ceci. Allons sur paramètres de nouveau. Je vais trouver... Dans ces cas, on peut aller... Voyons ici, hein, sur plus de fois aussi, voilà, nous avons boutique là. Comme sur l'accueil, la boutique ne nous apparaît pas, nous venons ici, sur la petite flèche plus, boutique. Et créer la boutique. Créer une boutique. Alors, présentez vos produits. Facilitez les achats de vos clients. Personnalisez votre boutique. Vous serez redirigé vers le gestionnaire des ventes afin de configurer votre boutique. Accédez au gestionnaire des ventes.
J'aime bien travailler avec la boutique lorsqu'elle est dans les onglets de l'accueil. Bon, allons-y. Alors, on te dit, vendez sur Facebook, sur Instagram ou sur les deux à la fois. La configuration d'une boutique est gratuite. Elle ne prend que quelques minutes dès que votre boutique est approuvée et que vous avez ajouté des produits à votre catalogue. Les clients peuvent les découvrir et faire des achats. Une boutique, plus de façons d'être visible, créer et gérer votre boutique sur Facebook et Instagram depuis un seul endroit. Paiement gratuit, rapide et sécurisé, pas de frais d'inscription, gestion simplifiée de votre inventaire. Et ici, on vous dit rendez-vous déjà en ligne lorsque vous avez un site qui est collégué, qui est attaché à Facebook. Ça vous montre ceci. Choisir le moyen de paiement, choisir les canaux de vente, ajouter des produits et tout ceci. Alors, créer une boutique, un texte, donc un test, on te donne un test pour voir. Sinon, si tu veux créer déjà, en lisant tout ceci, tu viens suivant. Et votre moyen de paiement détermine l'endroit où les clients fournissent leurs infos de paiement lorsqu'ils souhaitent faire des achats sur votre boutique. Et on vous dit, paiement sur un autre site. Les clients peuvent parcourir votre boutique sur Facebook ou Instagram. Au moment du paiement, ils seront redirigés de la page d'information de l'article concerné vers votre site. Dans le cas, vous avez le site web. Dans le cas contraire, paiement avec Facebook ou Instagram, les clients pourront parcourir votre boutique et payer directement sur Facebook ou sur Instagram. Ils ne seront pas redirigés vers un autre site. Dans le cas que tu veux ceci, ou bien dans le cas contraire, et puis on te dit disponible uniquement pour les entreprises basées aux États-Unis, ceci. Alors, si tu n'as pas un site Internet, tu pourrais cocher sur ce paiement par messagerie. Lorsque les clients passent un paiement, ils sont dirigés vers Messenger ou WhatsApp pour envoyer un message à votre entreprise. Ils ne seront pas dirigés vers l'interface de paiement intégrée ou votre site web ou votre app. Si tu veux en savoir plus, tu viens cliquer là-bas. Sinon, tu cliques sur les paiements par messagerie et tu vas suivre. Choisissez vos canaux de vente. Avec quelle page que tu veux que la boutique soit intégrée. Alors, on te donne de choisir la catégorie entreprise, lieu commercial, marque de produits, artiste, divertissement, cause ou communauté. Donc, on va choisir entreprise. Et tu vas écrire le nom de la page. Le nom de la page, c'était Prosper Business Digital. Merci. Et puis, tu mets la catégorie. On avait dit que c'était entreprise informatique.
créer une page. On l'a déjà, hein? Mais pourquoi il nous demande ça? La connexion n'est pas stable. On attend un peu. Sinon, oui, le paiement par messagerie, c'est sécurisé parce que ça arrive sur ton WhatsApp. Hein. Avec WhatsApp, la personne traite avec toi, il te dit il va payer par MoneyGram, Western Union ou RIA ou PayPal. Donc, c'est à toi de déterminer si tu n'as pas un site web. Non? C'est cela. Le nom prospect digital n'est pas valide. Attendez. On veut choisir la page avec laquelle nous voulons voir tous les comptes. Alors, on devait aller sur voir tous les comptes au lieu de créer une nouvelle page. Parce que nous avons déjà une page créée. Alors, nous choisissons Yasmine Formation et suivant. Associer un compte business. Donc, si tu as déjà un compte business, tu peux l'associer. Confirmer l'adresse l'adresse professionnelle. Tu mets l'adresse professionnelle. Je pense. OK. Et là, ça me sort déjà mon catalogue des choses que j'ai. Et je vais de l'avant. Dans quel pays livrez-vous? Vous ajoutez le pays. Si tu veux le monde entier, tu pourrais ajouter tous les pays et puis lui, il va te mettre international. Non, je mets Suisse. Et nous présentez votre boutique. Présentation de votre boutique, on vous montre déjà ce que vous avez fait. Donc, l'aperçu. Hein. Si tu veux modifier, tu viens, tu modifies. Le catalogue aussi, tu pourrais modifier, ajouter des produits. Chez moi, ici, ça ne m'a pas montré d'ajouter le produit parce que j'ai déjà un catalogue. Dans le cas contraire, lorsque chez toi, ça va te montrer ajouter le produit ici et tu vas ajouter le produit. Donc, tu mets le nom. Je ne sais pas si ça va me montrer. Créer un catalogue, tu vois, ici. Créer un catalogue, tu viens, tu écris le nom du produit. Je mets information, je mets formation. Bon, le catalogue qu'il m'a mis là, ce n'est pas celui-là que je veux parce que dans la formation, il n'y a pas tous ces articles. Hein. Et je crée un nouveau catalogue et sélectionner un pays. Je peux mettre même France. Hein. Suivant. Tu vois, il s'est sorti formation. Tu pourrais rajouter beaucoup de destinations. Tout dépend de toi. Tu viens. En attendant l'examen de votre boutique, vous acceptez nos règles
commercial pour les vendeurs. Si tu ne coches pas ici, ça ne va pas te donner à configurer ta boutique. Et en attendant que Facebook puisse faire l'examen, et nous pourrons aller à notre dernier point, créer le groupe. Nous attendons. Alors, pour avoir un groupe, ça ne doit pas être... Bon, créer un groupe, ce n'est pas quelque chose d'un plaisir, seulement je veux avoir un groupe. Il faut vraiment t'y mettre. Tu dois créer une communauté. Avec cette communauté, elles attendent de toi. Donc, c'est pas toi qui attends d'eux. C'est eux qui attendent de toi. Donc, tu dois vraiment être engagé d'animer ce groupe. Tu dois mettre les contenus, des conseils, des visuels, des vidéos, des formations gratuites. Donc, tu dois vraiment y travailler. Tu dois choisir, votre boutique est prête à accueillir des articles. Et là, vous avez créé une boutique et vous êtes sur le point de vendre sur Facebook et Instagram. Le moment venu d'ajouter les articles et que vous vendez dans votre catalogue. Alors là, tu pourrais ajouter tes articles. Donc, notre boutique est créée. Notre page est créée. Nous avons paramétré notre page. Choisissez une boutique ou un catalogue associé au compte Business Manager. Et là, tu vas choisir. Si tu n'as pas, donc, tu auras à créer un Business Manager. Tu vas l'associer à ta page. Et tu pourrais ajouter des articles. Donc, tu viens ajouter des articles ici et tu vas ajouter les articles. Ajouter plusieurs articles, ajouter un article. Tu peux aller par un article ou par plusieurs articles. Et lorsque tu auras fini, et ta boutique sera déjà prête, elle est déjà prête, ta boutique est déjà prête. Donc, c'est à toi seulement d'ajouter les produits qu'il faut. OK? Et là, nous allons sur... Non, ceci ne nous intéresse pas. Nous retournons sur... Je pourrais... Non, c'est pas grave. Je pourrais doubler la page. Ouais, on va voir si ça va arriver. On va créer notre groupe. On va voir en attendant que ça cherche. De l'autre côté, nous, on cherche ici. On va chercher notre page. Alors, pour créer un groupe, tu dois l'associer à ta page. Si celle-ci, c'est une page qui est professionnelle, si c'est ta page professionnelle, tu viens ajouter le groupe. Déjà, sur la page, il y a groupe ici. Tu pourrais l'ajouter ici. Tu viens sur plus et communauté. Ou bien aller directement sur groupe, ou bien tu viens sur les points, plusieurs points qui sont là et créer un groupe. Et on va créer notre groupe. On va choisir le nom du groupe. Comme la page était dédiée à la formation, et ce groupe, on pourrait le mettre formation
Formation en ligne. Formation en ligne, choisissez la confidentialité. Ici, si tu mets le groupe en privé, donc c'est seulement la catégorie des gens. Mettons que vous qui êtes ici, vous avez payé ma formation et j'ai la formation que je dois vous livrer. Alors, ce groupe sera privé. Je vais mettre privé, ça sera seulement le groupe de ceux-là qui ont payé la formation. Si c'est le cas contraire, c'est le groupe public, donc tout le monde peut venir et je vais mettre le groupe, je vais appuyer sur public et mon groupe sera public, donc tout le monde peut y intégrer sans problème. Et comme j'ai dit auparavant, lorsque tu choisis le public, tu as la possibilité de le changer en privé. Mais lorsque tu choisis le privé, ça sera difficile pour toi de le convertir en public. C'est la loi de Facebook. Tu peux inviter les amis, comme ce n'est pas le cas, on n'a pas encore rempli, nourri notre page, notre groupe, nous n'invitons pas les amis, on pourra le faire. Tu vois déjà, on te suggère les amis que tu peux inviter, mais ce n'est pas le cas. Nous créons notre groupe. Nous créons le groupe. Voilà, le groupe est là. Nous avons notre groupe. Alors, on a l'onglet ici, contenu, signal, publication, paramètres. Nous allons aller sur paramètres. Il y a la petite. Bimba, cosa vuoi? Dopo, amore, fra un po' finisco, hein? Arrivo. Excusez-moi, c'est le travail des mamans à la maison. Avec les enfants, on est là ensemble. Attendez. Je pense qu'elle ne va pas retourner. C'est la plus petite. Elle est là. Elle cherche sa maman, vraiment, elle cherche sa maman. Elle dit que maman, tu as mis du temps. Voilà, on est là, on va finir, c'est pas grave. C'est l'entrepreneuriat des mamans, hein. Elles travaillent avec les enfants, ils sont là ensemble. Alors, on va configurer le groupe. Donc, si tu veux changer le nom et la description, tu viens sur le petit crayon ici. Nous avons déjà précisé que notre confidentialité est publique, donc nous ne changeons pas. Tu pourrais aussi masquer le groupe, mais ce n'est pas notre cas. Nous ne voulons pas masquer le groupe, sinon les gens ne vont pas le voir. Nous le laissons visible. Annuler. Nous localisons, donc tu peux localiser, donner la localisation de ton groupe, où tu te trouves. Tu peux mettre où tu te trouves, donc l'endroit, ton adresse. Tu peux aussi mettre des tags si tu veux. Tu peux mettre des tags, tu choisis les tags que tu veux. 2 seulement, hein, pas plus. Tu pourrais aussi personnaliser le groupe en mettant, on va là-bas, en mettant le nom de ton groupe. Tu pourrais le mettre, tu peux mettre le même nom que tu as mis sur le nom d'utilisateur ou tu mets un nom qui va avec formation ou qui va avec ton nom. Tu pourrais aussi mettre la couleur.
comme dans la couverture, bon, c'est dans la couverture de la page qui a l'orange. Tu pourrais aussi mettre un peu d'orange dans ta couverture. Comme on n'a pas encore choisi, tu pourrais mettre la couverture et le logo aussi. Les badges, donc, ici, ils ont déjà tout coché. Si tu veux annuler, tu pourrais annuler, mais choisissez les badges que les membres peuvent gagner et afficher dans ce groupe. Ils apparaissent à côté de leur nom dans leur application, leurs commentaires et leur profil pour ce groupe et ne sont visibles que par le membre du groupe. Donc, ça sera visible seulement pour les gens qui sont dans le groupe. Le type de groupe, l'affiliation du groupe. Si tu veux faire de l'affiliation, tu pourrais le faire avec des formations, avec les ventes, tu pourrais faire. Le type de groupe, je crois qu'on a choisi, c'était général pour que tout le monde puisse y intégrer. Si tu veux aussi seulement donner de l'éducation, tu pourrais choisir l'éducation ou l'apprentissage social. Tu pourrais aussi cocher. C'est seulement une chose que tu dois cocher. Donc, tu choisis entre les deux. La fonctionnalité, ici, tu dois laisser comme ça, anonyme. Le mentorat, tu laisses aussi les discussions. Tu pourrais aussi gérer les discussions, non? Les désactiver ou bien les activer. Donc, c'est à toi de voir si les discussions du groupe doivent être actives ou désactives. C'est mieux de laisser actives pour que les gens réagissent parce que c'est un groupe, tu vois. Approuver les modifications, je pense bien que tu dois laisser désactiver, sinon tout le monde va changer les modifications du groupe et ça va pas être avantageux pour le groupe. Gérer les paramètres avancés, donc les pages associées. Si tu veux associer les pages à ce groupe, tu pourras le faire ici. Sinon, tu laisses. Non, je ne veux pas créer une page. Et groupe recommandé, aucun groupe recommandé. Et app, tu laisses. Donc, tu as déjà ta page. Tu pourrais animer ta page. Ici, tu peux aussi aller. Donc, tu dois prendre tout le temps de parcourir tout ceci et de remplir ce que tu dois remplir. Les règles du groupe, lorsque les gens arrivent, ils doivent savoir que dans ce groupe, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Tu dois préciser les alertes, les publications en attente. Ici aussi, c'est important. Vraiment, tout le reste, c'est important. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Absolument, tu dois le faire. Alors, nous avons créé notre page. Nous avons su que le profil Facebook est individuel. Elle est fait pour les amitiés, pour être en amitié avec les autres et qu'elle a la capacité de contenir 5000 personnes, 5000 amis. Nous avons créé notre page et de la page, on a vu qu'on pourrait avoir plus d'abonnés que d'amis et on pourrait en créer une boutique avec notre page. Et de là, on pourrait créer aussi un groupe qui va animer, nous allons créer une communauté qui va faire qu'à partir de ce groupe, nous puissions avoir plus de ventes. Plus tu as des abonnés, plus ces abonnés vont t'apporter aussi des choses. C'est alors que ton petit secret doit être la publicité Facebook. Tu dois avoir un budget pour la publicité Facebook. Tu dois publier par mois. Pour avoir plus d'abonnés, tu dois le faire. Donc, tu le fais pour le bien de ton entreprise. Tu dois gérer les adhésions,
du profil. Tu dois gérer les discussions aussi. On a dit aussi là, pour le groupe, il faut le faire. Donc, il faut mettre à jour tous ces onglets qui sont là dans l'accueil du groupe. Et voilà, on est à la fin. Si nous avons des questions, on pourrait les faire. En attendant, je lis aussi dans le chat, toute cette configuration peut se faire avec une boutique déjà ouverte en ligne. Oui, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas sur le paramètre et tu configures tout. C'est très important. Merci, parce que j'ai une boutique en ligne et je n'ai pas créé de groupe et je trouve cela intéressant. Oui, tu pourras le faire vraiment avec ceci, tu pourras le faire vraiment avec. Est-ce qu'on peut changer le nom du groupe une fois créé? Là, une fois créé, comme on vient de le faire maintenant là, tu ne pourras pas changer tout de suite. À moins que tu aies déjà créé il y a 2 semaines ton groupe, même 1 mois tu l'as déjà créé, tu pourrais changer le nom du groupe. C'est possible. On peut prendre, on vous comprend. Oui, pour l'enfant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations? La voilà, elle retourne. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Allô Yasmine, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une préoccupation. Je voulais savoir, je voulais juste me rassurer pour ce que j'ai compris. Donc, avec Facebook, on ne peut pas recevoir les paiements. Mais je veux dire, il n'y a pas d'application qui nous permet de recevoir les paiements directement sur Facebook des clients. Ou bien, est-ce qu'on peut recevoir les paiements sur Facebook? Directement, non, avec la boutique Facebook. Non, dans le cas contraire, il faudrait que tu ailles paramétrer dans le Business Manager et de là, tu vas recevoir tes paiements. Parce que tu as intégré le Business Manager avec ta boutique et tu vas recevoir le paiement. Sinon, dans les cas contraires, tu dois faire seulement avec le messagerie WhatsApp ou Messenger. Tu vas recevoir le mode tu vas recevoir le paiement des gens. Donc, ils vont t'envoyer par Western Union, par RIA, par MoneyGram et de là, tu fais tes paiements. Donc, ça veut dire que je reçois le paiement à travers mon site que j'ai mis sur le Business Manager. Exactement. Oui. OK, merci. OK, une autre préoccupation. Comment sont transmis le replay car je ne le reçois pas? Ah oui, tu as tout à fait raison. Si la fois passée, j'avais promis d'envoyer le replay, je suis en train de... je dois créer un groupe seulement pour les formations comme ça. Comme ça, on aurait tout le monde l'accès à faire, à repasser quand tu n'as pas suivi. Mais sinon, tu pourrais envoyer ton mail, tu le laisses dans le groupe
même dans le chat. Et lorsque j'aurai téléchargé la vidéo, je pourrai envoyer. Parce que par WhatsApp, ça ne passe pas, c'est trop pesant, c'est plus d'1 heure, ça ne passe pas. Il faudrait le zipper pour le mettre sur la mail et cela ça pourrait passer. OK. OK. Ey, Bruder. Soll ich dir zeigen, wie du dein Handy ohne Code auch bekommst? Okay, öffne mal das Kontrollzentrum. Okay, jetzt drück mal WLAN, Bluetooth, Flugmodus und dann auf diesen Mond. Okay, jetzt geht's auf Taschenrechner. Okay, jetzt drück mal den Code 44522. Okay, jetzt swipe ab. Guck jetzt. Echt? Ey, Bruder. Mhm. Echt? Da sind wir noch voll drin. Wir haben so ausgeübt von Kindern. Ich will im Wohnzimmer. Ich hab keine Zeit. Ganz egal, was du machst, ich mach mehr. Und mein neuer Wagen bricht dir näher. Wie erst an meinen Arm ohne Feature. Und mein Ding so wie immer ohne niemand. Nice to meet you. Hallo. Ich hab keine Das da drin. Oh, Putzerei. Immer das hier. Ja, okay. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Je crois que j'ai écrit tous les emails qui sont là. Ah, mon micro était fermé. Hein. Merci beaucoup, vraiment. Si nous n'avons pas de questions, la prochaine fois, nous allons voir les pages, les groupes que nous avons créés. Nous allons aussi y adhérer et soyons seulement intègres et soutenons-nous afin que nos pages, nos groupes, nos communautés puissent s'agrandir et que nous puissions nous soutenir les uns et les autres. Lorsque nous avons les pages des autres, c'est pour les animer, c'est pour y intégrer et donner un coup de poing, un coup de main. Et cela va nous aider à créer des communautés grandes. Vraiment, merci beaucoup. Attends, ceci, c'est Irvine. Et puis, en tout cas, merci encore une fois de plus
Et je pense très bien que nous aurons notre replay. Cela va nous aider à bien assimiler ce qu'on n'a pas su faire ce soir. Et s'il y a de petits soucis, vraiment, ne manquez pas à m'écrire et je serai toujours infiniment disposée à pouvoir le faire. En tout cas, passez un bon week-end et merci beaucoup et que Dieu vous bénisse à bientôt. Merci et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Yasmina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yasmina. Au revoir. Au revoir.